des choses, il demande des choses au gouvernement. J'aimerais. Alors qu'avant, il disait qu'il faut que ça se fasse. Donc, on a vu un Laurent Gbagbo, en tout cas, en tout cas, qui est revenu sur terre, et puis maintenant qui fait des propositions. Et puis qui dit ne pas être contre le fait d'aller aux élections législatives. Maintenant, tu dis par rapport à son interview là, que pourquoi l'interview est passée. Mais l'interview, c'était à notre avantage. L'interview là, nous, on pense que ça a été à notre avantage. Parce que tout ce qu'il a dit dans l'interview là, dit aux gens de ne pas aller voter, parce qu'on sait que ces militants là, s'ils devraient voter là, c'est pas le RADP qui allaient voter. C'est forcément peut-être, c'est forcément soit Simone, soit chose, Dom Melouz allait aller voter, c'est pas nous. Donc quand tu leur demandes de ne pas aller voter, c'est à notre avantage. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'il a dit dans l'interview, en tout cas, qui pourrait être gênant pour nous. Donc, nous, on pense que l'interview même, l'interview qu'il a fait, c'était à notre avantage. Et puis la dernière sortie qu'il a fait, on a vu quelqu'un de modéré, quelqu'un qui est véritablement qui est revenu sur terre. Voilà, maintenant concernant les élections municipales, moi je te dis toujours, il n'aura pas officiellement au nom du PPACI, mais il y aura beaucoup de candidats du PPACI. Ça, je peux te le garantir. Il y aura beaucoup de candidats du PPACI qui vont aller certainement en indépendance. Ils sont en train déjà de s'organiser en fonction de ça. On a les informations, voyez, nous on est plus informés sur le PPACI que vous-même. Donc, il ne faut pas te presser. Il faut attendre quand les dépôts de dossiers à la CEI, quand la CEI va sortir les listes définitives des candidats, là, tu vas voir. On va se retrouver sur le panel ici encore pour en parler. Mais moi, je pense que, comme je l'ai dit à plus d'un an, le président Laurent Gbagbo n'était pas véritablement dans ce combat que vous pensez qu'il était. Il n'était pas dans ce combat. Le président Laurent Gbagbo a véritablement envie d'aller se reposer. Il a véritablement envie d'aller se reposer. Je ne pense pas qu'il était véritablement opposé au président Alassane Ouattara. Voilà, je ne pense pas qu'il soit venu véritablement pour mener un combat contre le président Alassane Ouattara. Je ne le pense pas. Et puis, en tout cas, le temps nous a démontré que véritablement il n'était pas dans ce combat-là. Parce que je vois aucun acte qu'il a posé véritablement dans ce sens-là. Donc pour moi, il n'était pas dans un combat contre le président Alassane Ouattara. Maintenant, vous pouvez... Afi Gayo, il a dit qu'il allait... Tu dis qu'un mouvement insurrectionnel ou bien un mouvement populaire ne doit pas être porté par un parti politique. Mais c'est lui qui l'a dit à Figayo. Il dit, on va faire la bagarre. Mais quand tu le disais, c'était en tant que président du PPACI, c'était un meeting du PPACI. Il dit, on va faire la bagarre. Donc préparez-vous, on va faire la bagarre. Je vais me battre contre 4 matins. Mais quelle bagarre il a fait? Quelle bataille il a amené? Après, il vient dire qu'il n'a pas envoyé les gens. Bon, je ne sais pas comment toi tu arrives à expliquer ça, mais en tout cas, tu arrives, en tout cas, nous on va te recruter parce que vraiment tu arrives même à faire douter les gens par les arguments parce que tu es très pointu dans les arguments, mais malheureusement il y a des choses sur lesquelles véritablement c'est difficile de pouvoir contourner la vérité. C'est vraiment difficile et je comprends que par moments ça se passe comme ça, mais en tout cas tu es très pointu, très pertinent. Mais si tu étais sur la vérité, en tout cas, ouais, tu aurais été encore plus pertinent que ça. Mais malheureusement, le président Laurent Gbagbo, après ces élections législatives, il va se reposer. Et puis il faut penser maintenant, je pense que c'est le moment pour le PPACI de penser maintenant à l'avenir, de penser déjà à un successeur au niveau du PPACI, parce que moi, quand je vais dire, tu vas dire que je parle à la place, mais on va attendre de voir qui sera le successeur à la tête du PPACI, et tu pourras faire ton analyse en fonction de ça. Maintenant, je vais saluer mon beau qui est en bas. Il y a fait 2 jours, on ne s'est pas vu là. Francis, comment tu vas? Francis. Il ne veut pas ouvrir le micro. Francis, comment tu vas? Tu vas me saluer aussi, quoi. D'accord? Il va forcément te saluer, peut-être qu'il est loin. Notice, je peux répondre à cela, s'il te plaît. Vas-y. Ok. Picasso avait réussi son coup, c'était lui le prochain, mais bon. Vas-y. Non, j'ai bien. Regarde, Ahmed, moi je suis surpris, frère, très cher, que tu dises que c'est à notre avantage quand Laurent Gbagbo dit, par exemple, de ne pas voter ou de voter. Voilà, dans une démocratie ou dans une république, un républicain, hein, parce que c'est ce qu'il s'est dit, hein, c'est comme ça qu'il se réclame, dit que c'est à son avantage quand l'on dit aux gens de ne pas voter. Ou donc quand il n'y a pas la manifestation l'expression du peuple ou de la démocratie, c'est à son avantage. Mais c'est très grave, et ça c'est une faute. Surtout en communication, parce que tu es responsable de communication. Quand tu nous dis que le RDR n'est pas d'accord avec l'expression, ou encore plus, à l'avantage quand l'expression n'est pas manifestée. En République, ça ne se dit pas. Parce que justement, la République, là,
C'est le pouvoir du peuple par le peuple. C'est l'expression du peuple. Après, il va préciser. Oui, il n'y a pas de problème. C'est l'expression du peuple. Donc, quand tu dis, j'ai simplement dit, mais il aurait mieux fait, quand Ouattara l'appelle, s'il est d'accord avec lui, d'annuler l'interview. Mais ça m'a surpris quand il dit, c'est à ton avantage parce qu'il invite les gens à ne pas voter. Donc, s'il est de connivence avec vous, c'est dit que vous manigancez expressément pour ne pas que les gens sortent. En démocratie, ça n'existe pas. Ça met déjà une faute sur la démocratie. C'est pourquoi quand Simone Gbagbo parle, à l'oreille, je vais dire, après l'exclamation ou les résultats, le prononcé des votes, mais elle le dit notamment. Elle dit ça, c'est pas la manifestation de la démocratie. Et d'ailleurs, plus loin, c'est un taux de participation farfelu parce qu'il est inventé de toutes pièces. Si l'on considère toutes les parties où les gens n'ont pas voté, mais Ouattara ne peut pas se permettre de valider ces élections. Donc, c'est très grave ce que tu viens de dire. La deuxième chose que je retiens, tu as parlé de bagarre parce que je dis qu'un parti politique ne peut pas, je vais dire, piloter une révolution et autres. Mais Ahmed, bagarre, on l'a fait. On l'a fait. On a été sur toutes les instances internationales pour déposer des motions dans toutes les représentations. Donc, c'est une bagarre diplomatique et politique. Si tu connais l'historique et l'histoire de Laurent Gbagbo, mais il ne s'est jamais battu avec des armes. Il n'a jamais soulevé des armes. Donc, il ne peut pas être tagué de mouvement insurrectionnel. Jamais. Il n'a jamais eu recours aux armes. Donc, quand il dit bagarre, nous qui sommes ses partisans, nous qui le connaissons, la Côte d'Ivoire profonde qui le connaît, mais c'est que c'est une bagarre diplomatique, une bagarre politique avec la force des arguments. Donc, dire qu'il a dit bagarre, et pour ça, le targuer du responsable du mouvement insurrectionnel, mais je suis désolé. Cependant, si Ouattara dit bagarre, ça fait peur. Ça fait réfléchir. Parce qu'on a entendu des propos comme je frapperai ce pouvoir moribond, il tombera comme un fruit pourri. Et un 19 septembre, on a vu une rébellion qui est venue. Et avant ça, un 24 décembre 99, on a vu une rébellion qui a frappé par un coup d'État. Pas une rébellion parce que ça a été exaucé. Donc quand lui dit ça, ça fait peur. Mais quand Gbagbo Laurent dit ça, depuis les années 90, non, ça ne fait pas peur. Ça montre qu'il y aura du mouvement, mais il y aura du mouvement que diplomatique, il y aura du mouvement que débat d'idées. Et c'est ce que nous faisons depuis que nous montons. Nous ne faisons que faire ça. Ok, je termine sur la troisième chose, les législatives. Mais Ahmed, faut pas que ça reste dans ta tête comme si tu es en train de prophétiser. Non, arrête. Je l'ai dit ici, je pense que je l'ai dit avec le camarade Hubin, quand on parlait des législatives. J'étais sûr que le PPACI n'irait pas aux législatives. Ça, j'en étais sûr. Parce que dans les représentations, on en débattait déjà. On en discutait de façon houleuse avant que ça arrive au bureau central. Et avant que le président Laurent Gbagbo ne prenne une décision. Parce que pour nous, c'est un braquage électoral contre lequel il fallait lutter et il faut continuer de lutter coûte que coûte. Point. Mais encore, comme je dis, par le débat d'idées et les actions diplomatiques. Cependant, j'ai dit à Urbain, et je le redis ici pour que tu le gardes. Cependant, l'esprit ou l'idée du contre-pouvoir peut être adopté par quiconque. Nous sommes politiques et savons combien c'est important d'avoir un contre-pouvoir, mais qui gère contre le pouvoir en place, l'exécutif. Ça, nous le sommes conscients. Notre position en tant que PPACI est claire. Mais des intellectuels qui parlent d'autour, pourquoi ils ne pourraient pas se lever et puis dire je suis candidat ou je ne le suis pas? Mais ça, c'est libre à eux, dans une question de démocratie, dans une question de débat, comme la gauche sait le faire. Un matin, on a un camarade qui était même pressenti pour être le dauphin légitime du président Laurent Gbagbo. Le camarade Awa Don-Melo. Ben, il s'est levé. Il allait être candidat aux élections. Et l'interview dont on parle là, la fameuse. Mais Gbagbo Laurent a dit, on lui a demandé, mais Awa Don-Melo, est-ce que vous pensez? Il dit, bon, c'est son choix. Il a voulu le faire, peut-être qu'il a bien pensé, lui et ses camarades. C'est son choix. Donc, pourquoi est-ce que, si quelqu'un se lève demain, et puis il s'en va se présenter, toi, Ahmed, tu viens dire ici, je vous avais dit non, ils allaient se présenter en indépendant. L'histoire est close. Le débat est clos. Le PPACI ne participera pas à cette législative. A été dit par son président lui-même, Laurent Gbagbo. Point barre. Ne va pas chercher des noises ou des choses que vous maîtrisez au-delà de nous. Que Dali se lève pour aller être candidat, que Gervais Tiédé se lève pour aller être candidat, que XY se lève pour aller être candidat. S'ils veulent un candidat indépendant, tu veux que quelqu'un les empêche? S'ils jugent que faire un contre-pouvoir à cet exécutif qui existe là, tu veux que quelqu'un les empêche? Mais au moins l'histoire retiendra
que le PPACI n'a jamais trahi et il n'a jamais trahi les Ivoiriens. Parce que c'est cette communication-là, vous avez commencé. C'est-à-dire que quand vous laissez une branche, vous en attrapez une autre. Ils ont dit ils ne partiront pas, mais vous allez voir des indépendants. Mais la CEI a commencé à publier la liste des indépendants, non? Qui sort tout le PPACI en indépendant. Ce que nous retenons, le PPACI ne part pas à ces élections-là. Ça, c'est tranquille. Et je pense que le PDCI n'était pas aux élections présidentielles. Ça, je le pense, hein, sauf si tu me dis le contraire. Et Francis est là ici pour nous le dire. Le PDCI n'était pas aux élections présidentielles. Mais il y a un certain Jean-Luc Bion qui était aux élections présidentielles. Et lui a dit, il est toujours PDCI jusqu'à mort. Ou même tu n'as jamais entendu ça. Jusqu'à où il n'était pas là. Jean-Luc Bion, il dit il est PDCI. Mais tu as vu le PDCI aux élections? Non, arrêtez de nous jouer les trucs comme ça. Merci, Notice. Ouais, La parole là, Notice, il y a pas la parole pour dire deux mots à Ahmed. ok. Moi, j'étais là On quand a il même les disait. papiers, hein. Ah, d'accord. Vas-y, vas-y. D'accord. En fait, quand j'écoute souvent Ahmed, vraiment, j'ai très mal. Parce qu'on ne peut pas être un être humain et puis se comporter comme un voyou de grand chemin. Le RDR renferme que des Nyamboro, des déchets humains et des minables. On perd nos enfants à cause de leur pouvoir inconséquent, leur pouvoir de vol, de braquage, de tout genre. Et il envoie des goulas dans nos villages. Et on met à mal nos enfants. Et cet imbécile-là, d'Ahmed, ce minable-là, se permet de ricaner quand il parle sur ce panel-là. Mais c'est petit et c'est minable. Voir des gens qui ne vivent que par de l'argent volé sont que des braqueurs. Non, ils n'ont aucun intérêt de voir la Côte d'Ivoire devenir un pays de droit. Pendant peu de 40 ans, ce minable, ce déchet humain qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara, ne connaît pas son père et sa mère de minable. Et pour ça, un pays tout entier se meurt. Et il y a des gens comme les Ahmed, ces imbéciles, ces goulas de merde là, qui continuent de faire leur conneries, et on doit les écouter. La Côte d'Ivoire, tôt ou tard, va respirer. Et on tient à dire aujourd'hui, le PDCRDA n'ira pas aux élections législatives. Qu'il fasse ce qu'il veut de la Côte d'Ivoire. Qu'il fasse ce qu'il veut de la Côte d'Ivoire. Mais tôt ou tard, le jour viendra où ces déchets humains vont subir la plus grande horreur de leur vie. Et ce jour-là, ce sera avec les requins. Et je le dis très haut et fort. M. Gbagbo est un homme d'État. Est un citoyen ivoirien libre, responsable, qui a guidé la Côte d'Ivoire vers un avenir meilleur. Mais les braqueurs de minables du RDR-AGP, grâce à leurs armes, ont mis la Côte d'Ivoire en mal. Le tête est venu pour qu'on comprenne cela. Donc, vos rires là, sur ce panel-là, vraiment, j'en veux plus. Parce qu'on a perdu des enfants que demain devaient pouvoir participer à la vie de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des braqueurs dans ce pays-là qui veulent vivre du sang des Ivoiriens que nous sommes. Et ils sont prêts à tout. Et nous, Ivoiriens que nous sommes, on a confié nos armes à des imbéciles de militaires ivoiriens, des policiers ivoiriens et des gens ivoiriens qui continuent leur dos à la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi aujourd'hui, ce minable, ce déchet humain de Dramane Ouattara se permet de couler le sang des Ivoiriens en Côte d'Ivoire, sous prétexte de braquage électoral. Même au nord de la Côte d'Ivoire. Pour compter simplement les votants. Waouh! Côte d'Ivoire Yako. On fait des erreurs aussi graves. Et il y a des gens qui viennent dire à la télévision, pardonnez-moi, j'ai fait une erreur. Waouh! Côte d'Ivoire Yako. Et il y a des Ivoiriens égoïstes, braqueurs, brouteurs, qui sont d'accord avec ça. Quand nous, on parle avec la colère, et ils rient, parce qu'ils sont en dehors de la Côte d'Ivoire. Ils vivent dans les pays développés. Ils savent comment est-ce que les institutions de ces pays-là sont fixées. Mais en Côte d'Ivoire, non, on n'a pas fixé nos institutions parce que sinon, ils ne peuvent pas voler. Ils sont d'accord avec des voleurs, avec des pirates. Le temps va venir un jour
où les requins font de vous leur dessert. Et ça va arriver. Et tu as dit à mes parents ivoiriens, s'il vous plaît, ayez pitié de vous. Plus de vote encore, de même votre voix à un politicien ivoirien aujourd'hui. Et ça ne va rien du tout. C'est une bande de minables et de déchets humains. Je ne suis pas capable d'apprécier vos efforts que vous faites tous les jours dans nos villages, dans nos contrées, à travers la terre, sous le soleil, sous la pluie. Et c'est chiens de merde. Ils sont assis dans les bureaux, dans les grosses villas, et juste devant vos efforts. Et ils ne sont pas capables de vous protéger devant ces gloires de merde, ces déchets humains qui sont dans nos villages, maintenant ou tard, ou partir de nos villages. Et c'est pas un débat. C'est pas arrivé. Ces députés qu'on a, ces chiens pourris, pas capables de pouvoir vous protéger. Votre Dramane fait la pluie et le beau temps, dans le sang des Ivoiriens que nous sommes. Non pas de ça, il y a des Ivoiriens qui sont ricanés, et qui ont des discours policiers vis-à-vis des criminels, vis-à-vis des braqueurs de tout genre, qui sont derrière RAGP. Franchement, j'ai honte. J'ai honte de nos frères militaires, gendarmes et policiers à qui nous, Ivoiriens, on a confié nos armes. Et ils sont assis là. C'est des bons qui vont aller recruter. Ils mettent dans notre armée, à la gendarmerie, c'est eux qui sont armés. Ils sont à Sobroko. Avec nos armes. Waouh! Alors qu'on a créé, Fancy, on a créé un PT où on forme les jeunes gens pour défendre la Côte d'Ivoire. Ils sont tous aujourd'hui dans le maquis, en train de boire des bières sales après avoir allé prendre leur butin dans la main de Ouattara Dramane. Ils les voient dans le maquis, dans les hôtels, en train de jouir dans le sang des Ivoiriens. Waouh! Et ça, c'est aussi c'est dit militaire. Cette bande de minables. Et c'est pas aujourd'hui Ouattara Dramane fait ce qu'il veut. Mais je vous dis, vous les commandants, les généraux là, vous allez subir la peine de mort. Vous allez servir de dessert au requin d'Abidjan très bientôt. Parce qu'on ne va pas vous lâcher. Parce que vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches, bande de minables. Gendarmes commissaires de Côte d'Ivoire. Vous êtes des lâches. Des imbéciles notoires. Tôt ou tard, vous allez subir la peine de mort. Vous avez des décès de requin d'Abidjan tôt ou tard. Parce que le moment viendra où l'Ivoirien va se lever. Parce qu'on va laisser notre pays aux mains des braqueurs venus du Burkina, de la Guinée, du Mali, venus semer la terreur en Côte d'Ivoire, et puis ça passe comme ça. Non, ça va pas comme ça. On va aller partout dans nos forêts. On va vous attraper, et puis on va vous égorger comme vous faites aujourd'hui à nos enfants. Parce que le temps est arrivé. Et il y a des Ivoiriens aujourd'hui qui vont mettre de minables dans ce chien pourri là. Viens parler de démocratie avec qui ici? Avec ta mère, sauvage que tu sois, Ahmed. Je te dis aujourd'hui, hein, c'est la dernière fois que tu appelles beau. Moi, je ne marche pas avec des voyous, avec des braqueurs, avec des déchets humains. C'est la dernière fois. Le jour de la dire ça encore, tu vas voir moi. Chien du soir. La Côte d'Ivoire doit se libérer de vous. Hein. Vous, les Ivoiriens d'origine burkinabé, vous allez vous être déchus de votre nationalité ivoirienne tôt ou tard. On va vous déchoir de votre nationalité ivoirienne. Désormais, on est Ivoirien. On est le premier pays, le premier pays du monde qui va dire qu'il n'y aura plus d'étrangers naturalisés chez nous. Et la politique appartient aux Ivoiriens, aux Ivoiriens, non pas à l'étranger inconscient notoire. Aux Libanais, n'importe quoi, devenir Ivoirien. Ivoirien est noir, Ivoirien n'a pas peau blanche. N'en déplaise. Et pourquoi on va écrire une loi. Et c'est le premier pays à ne plus jamais accepter l'étranger à être Ivoirien chez nous. Parce qu'on a marre de vos comportements ignobles, minables. Mon frère Wayi, moi je salue vraiment depuis Paris, te dire que ce combat-là, on va le mener. Nous, les vrais Ivoiriens, on va le mener ce combat-là, on va le mener. Et on va instaurer la démocratie à l'ivoirienne. Plus jamais un député sortira d'ailleurs que dans la région que tu es. Tout député, Kanywa, c'est Bété, c'est pas Gula, c'est pas Congolais, c'est pas Congolais, c'est pas Ojideka. Boaké, c'est Baoulé. Si ta soeur ou ton frère a marié Gula, ce enfant ne peut pas être député, mais à Boaké. Boaké sera un Baoulé 100% qui sera maire à Boaké. N'en déplaise. Vous ne pouvez pas laisser vos régions venir chez nous, venir vous faire croire qu'on va vous laisser notre affaire politique. Pourquoi? Faites qui vous? Bande de chiens que vous êtes. C'est fini ça. Désormais, tu seras Ahmed, tu seras maire à Korogo, à Odiene, à Dabakara. Mais pas chez nous, en région du centre, de l'est, de l'ouest et du sud. C'est terminé.
À Abidjan, ça sera pour les débrouiller et hacker. Point pas. La politique, là, ce n'est pas un métier. La politique n'est pas un métier. Vous avez vos diplômes, vous avez vos métiers, vous allez travailler pour vivre. Mais dire, venez vivre la politique et pour semer la zanie en Côte d'Ivoire, non. C'est vous, la goulette, qui semez la zanie partout. C'est vous, là, aucun respect de vous-même, vous n'avez aucun respect des autres. Pourquoi? Vous êtes qui, vous? Bande de déchets humains que vous êtes. Une bande de minables que vous êtes. Vous, la goulette. La Côte d'Ivoire, là, elle va respirer désormais. Chaque région a sa culture. Et chaque région a ses fils et ses filles. Faire député, mais c'est chez eux. Allez chez vous. Pas député, à Kologo, à Odélé, là, vous pouvez aller au battre comme vous voulez. Nous, là, se disent, nous, statistes, nous, hommes de l'Ouest et de l'Est, là, nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on ne se bat jamais par rapport à une élection, par rapport à une chefferie. Ben, c'est la loi normale. Quand il y a ça, là, on se la fait chez nous. On fait. Mais c'est vous au nord. Pour oui ou non, vous prenez des couteaux et des gens contre vous. Chez nous, c'est pas chez nous comme ça. C'est au nord que vous allez vous battre entre vous comme des cons. C'est pourquoi demain, aucun nordiste ne sera député ailleurs qu'au nord. Ou là, si vous voulez vous battre là, tuez-vous. On s'en fout de ça. On s'en fout, tuez-vous comme vous voulez. Et désormais, dans notre région, on appelle le club beaucoup chez nous. Allez chez vous, faites ce que vous voulez là-bas. C'est une bande de déchets humains. Quand on parle, on dit oui, Kagou, c'est tout. Non, c'est la vérité. Depuis que les goulas ont voulu faire la politique là, le pays est mélangé. Avant eux là, le pays était tranquille parce que c'était dans la main des hommes de valeur. Dans la main d'un Baoulé, d'un Bété, d'un sudiste, ou de gens de la guerre. Mais les goulas, c'est des arrivés, c'est des égoïstes. Là, chez nous, au centre là, des années, on gère nos régions, nos villages, par respect de nos coutumes. Pareil au sud, pareil à l'ouest, et pareil au centre. Mais c'est au nord qu'on a le désordre. Un peuple de désordre, de voleurs et de braqueurs. Et ce que dit, c'est la vérité. Il ne va pas le dire, c'est la pure vérité, ça. Au nord, on n'a que ça. Des hommes sans valeur. Aujourd'hui, ils sont en train de... En fait, comment on peut continuer ça? Mais c'est minable. Mais tôt ou tard, chaque région va gérer sa région. Et on va s'organiser au mieux. Et on va refaire une journée constituante pour refaire la constitution ivoirienne, dans laquelle on va mettre que désormais, un étranger ne peut pas être ivoirien en Côte d'Ivoire. Désormais, la poste politique revient aux enfants et de père et de mère ivoiriens. N'en déplaise. Voilà, point barre. La Côte d'Ivoire a des enfants capables de réfléchir et de bâtir la Côte d'Ivoire dans les meilleures conditions pour le bonheur des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Et le dire, ce n'est pas être xénophobe. Le dire, c'est de protéger les siens. La Côte d'Ivoire en a besoin de protection vis-à-vis de ces vautours, de ces malfrats, de ces gars de merde. Et je le dis à force. Ces dozos, ces minables, il nous faut chier. Regardez, avant-hier, à la côte, où moi j'ai grandi, des gueulards de merde vont prendre un enfant, Dida, l'égorger. Au nom de quoi? Est-ce que les urnes des bois là, les caoutchoucs là, appartiennent aux gueulards de merde là? C'est le petit Dida là, grâce à son travail, qu'on a pu acheter les urnes. C'est pas les urnes de gueulards, ni des RHP. On peut les casser et puis il n'y a rien. Et pour ça, on va ôter la vie à des Ivoiriens, pour ça. Et il y a des quoi là, comme ça, c'est minable là. Il y a des procureurs de merde qui vont sanctionner des familles qui ont vu les enfants décapités. Au nom de quoi? Quelle loi? Si Damon Ouattara avait respecté la loi là aujourd'hui, on ne serait pas là. Donc vous la procureure là, s'il y a quelqu'un aujourd'hui que vous devez attraper là, il s'appelle Damon Ouattara Alassane. Il y a que des ordres de chéri en Côte d'Ivoire parce qu'il n'a pas obéi à la loi. Et lui, vous le laissez parce que c'est votre chef de voleur, c'est votre chef de gang. Mais vous, la procureure de Côte d'Ivoire, vous allez payer toute votre vie. On va vous prendre, on va vous mettre dans la mer à Abidjan. Et là, vous souffrez avec les requins. Bande de chiens que vous êtes, procureur de merde. Kone Brahma. Même au nord, il n'y a pas ça là-bas. Kone Brahma. Même au nord, il n'y a pas ça là-bas. Mais comme les nordistes sont des fuyards, des conscients notoires. Oui, c'est nos frères. Comme moi aussi, de Saint-Dou peut ton frère. Non, Côte d'Ivoire là, on connaît nos parents, on connaît nos frères. On sort du même ventre, ou bien on a le même père. Voilà, des frères. Bande de chiens que vous êtes au nord. Donc, tiens à vous aujourd'hui. La Côte d'Ivoire va respirer tôt ou tard. Et ceux qui ont participé avec sur le régime de voyous pendant les 15 ans là, vous allez subir la peine de mort.
Donc arrêtez vos ricanements là quand on est au sérieux. Ce pays-là a besoin des hommes sérieux, respectés et respectables, comme mon frère Wahi. Quand Wahi parle là, il sait de quoi il parle. Les Ahmed là, c'est des chiens pourris. Au lieu qu'ils profitent de la sueur de leurs parents de l'Ouest. Ben, c'est à l'Ouest là qu'on va faire quelques cacao. On ne fait pas ça à Korogo. On fait ça à Boaké. On fait ça à l'Ouest. C'est là-bas qu'on tire toutes les ressources. Donc, un peu de ça pour le peuple de l'Ouest. Bande de chiens que vous êtes, les gars de merde, là, les voleurs, là. Faites chier à la fin. La Côte d'Ivoire doit respirer pour le bonheur de ses enfants. Et c'est important pour nous autres Ivoiriens qui sommes à l'extérieur. La chance que je demande, on a quelqu'un que je suis convalescent. Je suis paralysé. Il y a longtemps, je suis à Abidjan, je suis au Koweït, il y a longtemps, j'ai éliminé au moins eux tous. On sait que 11 personnes, et il faut le travail. Ces bandes de chiens là. Il y a longtemps, aujourd'hui, les gens comme Abidjan, évidemment, sont partis. Comme les camarades sont partis il y a longtemps. Ces bandes de voleurs, il faut les éliminer. C'est des chiens pourris. C'est des imbéciles notoires. Dans Ouattara, parti, on va le découper comme un chien. Dans Ouattara. Ce minable, ce mythomane là, qui sait pas que son père et sa mère, ce voleur de Sendou. Il y a des Ivoiriens qui vont se dire oui, depuis quand Ouattara était être humain. Ce minable. Mais le temps viendra où il y aura vraiment de la représailles. Et le temps arrive. La Côte d'Ivoire va se libérer de vous. Arrêtez d'avoir des discours policiers vis-à-vis de ce groupe de voyous et de bandits de grand chemin. Tout ce qui sont là, c'est dans le vol, dans les crimes. Pendant 40 ans, Fouboigny et ses pères paysans sont battus pour que le pays soit en paix. Grand Ouattara est venu nous livrer au vautour. Parce qu'il pensait que nous, Ivoiriens, on ne savait pas qu'on avait du pétrole chez nous. Depuis 61, Fouboigny savait qu'on avait tout ça. Pour éviter qu'on soit la proie de ces voyous, de ces vautours-là, il a opté pour l'agriculture ivoirienne. Et ce bandit de grand chemin, ce Ouattara Draman, ce voyou venu de n'importe où, de Sendou, est venu ouvrir la porte au Pandore. Parce que nous, Ivoiriens, nous sommes prêts pour lui. Il faut bien nous former d'abord, pour qu'on soit capable de pouvoir nous-mêmes avoir des techniciens, des ingénieurs capables de pouvoir extraire nos matières premières. Et c'est pourquoi il a ouvert les grandes écoles à Amsokoro. Pour nous former. La que Ouattara Draman vienne en 90 pour mettre à mal la formation des jeunes Ivoiriens. Aujourd'hui, nous sommes maintenant la proie des vautours du monde entier. Et lui, Ouattara Draman, il ricane. Parce qu'il est leur élément. Mais tu es dans Ouattara. Tu vas subir la peine de mort. Pour que jamais un étranger vienne encore nous déranger en Côte d'Ivoire. Tu es un Mossi, petit Mossi, va chez toi, dans Ouattara. Minable, déchet humain, va chez toi. Pour que la Côte d'Ivoire ait la paix. Mais tu n'iras nulle part, parce qu'on va te prendre et on va te tuer comme un chien pourri. Parce que toi, si tu vis, la Côte d'Ivoire n'aura jamais la paix. Et ça, je le dis, au début que je suis tout là. Ce minable n'est pas parti dans la mer. Il s'est vu au requin. Parce que la Côte d'Ivoire doit se libérer de vous. Et vous tous, hein. Il n'y a pas qui va rester. Tous les ministres de Ouattara, sénateurs, députés, maires, vous allez subir cette peine-là. Les requins vont vous bouffer. Vous bouffez, puis il n'y a rien. Et on va effacer tous ceux qui vont diriger la Côte d'Ivoire. Et on le fera. La mer sera là pour vous. Vous allez être le repas des requins. Frère Wahi, on est là. Et le combat va continuer jusqu'à ce qu'on trouve la paix sociale en Côte d'Ivoire. Mais merci, grand frère Francis. Sois salué depuis ta position. Merci. Donc, Ivoire-Roi, Ivoirienne, l'heure est grave. N'écoutez pas le RDR-AGP. C'est un gang de voyous, de braqueurs et de criminels. Maintenant, ils vont subir la peine de mort. De façon tragique. Le jour-là, on les prend et puis on les suspend dans l'eau. Et puis on les lâche. Et les requins accueillent avec joie. C'est minable. La Côte d'Ivoire doit respirer. Merci encore au président Gbagbo Laurent d'avoir été l'homme le plus important de la Côte d'Ivoire. En ce moment difficile, à son âge, il se bat grâce à la démocratie qui est son air. Mais nous autres, je le vois comme nous sommes là. Nous, on va prendre le côté du maquis maintenant. Parce qu'il faut on fait face maintenant à des voyous, à des braqueurs. Donc, on va le faire face maintenant. Donc, la Côte d'Ivoire te dit merci, M. Gbagbo Laurent. Merci depuis la tombe, Maman Marguerite, pour avoir mis au monde un homme d'État.
pour la Côte d'Ivoire. N'en déplaise à ces vautours, à ces déchets politiques qui vont subir le détour, le festin des requins d'Abidjan. Merci à vous. Vive la Côte d'Ivoire des Ivoiriens. Et je tiens à leur dire aujourd'hui qu'ils seront déchus de la nationalité ivoirienne. Tous, à pas un. Étrangers en Côte d'Ivoire, depuis 60, les gars aujourd'hui, il faut être déchus de la nationalité ivoirienne. Très bientôt. Vous allez repartir chez vous, comme vous êtes venus. Merci. Clarisse, on est assis par terre. Francis On a est fait fort. par terre. Il a fait fort. Yeah. Aïe, aïe, aïe. Merci, Francis. Vraiment. C'est dosé. Quelqu'un voulait répondre. En réalité, tu as fini de manger maintenant, les 15 minutes sont passées, c'est bon? Oui. Là, maintenant, il Oui, a tu fait. voulais répondre sur les propos de Francis, là? Non, c'est tellement clair que. Laisse parler. Je suis là. Là, maintenant, Je suis là. boire. C'est-à-dire qu'après les études, la nourriture, il est en train de boire maintenant. En réalité, il faut lire le truc là. Moi, je suis là, hein. Moi, t'attends, hein. On lit. Toi, une notice, je vous attends. C'est fort. En Notice. plus, la vérité, ici, là, boit avec le balève. Voilà. Merci. Il a fini d'étudier, il mange, il boit maintenant. Notice, faut D'accord. lire. Faut lire. Moi, je veux entendre la lecture là. Ah, les gars, si vous avez déposé les armes, Jean lui est venu, Sidi l'a déposé. Ronnie, il a attrapé un peu, il reste un peu au bout là. Rio, il n'avait pas abordé le sujet en train de parler des Libanais. Mais bon, voyez, prononce-toi sur le sujet des Libanais. On dit qu'il y a un qui se présente comme député. Attends, je fais la à lecture. Bourbon. Attends, je fais la lecture. Voilà. Ah, t'es prêt? Ok. On est sur la lecture. Je fais la lecture. Merci, mon Vas-y, frère. vas-y. On est sur... En réalité, avant de finir la lecture, je veux te dire quelque chose. Les FDL, là, hein, faut pas qu'ils te contaminent. Hein. Voilà. Tu suis mon regard, non? Hein? Les FDL, faut pas qu'ils te contaminent. Reste comme tu es, sois neutre dans les choses, et puis fais-nous la lecture, tranquille. Merci. Tu suis mon regard, non? Non. Ils vont Oui, il dit ils vont quoi? pas Oui, nous il dit contaminer, quoi? t'inquiète pas. Oui, tu dis quoi? Ok, donc ici, on nous dit les deux présidents. Les deux présidents, Tu dis Alassane comment? Ouattara en poste suite à sa réélection le 25 octobre et Laurent Gbagbo, son prédécesseur, se sont parlé au téléphone ce dernier jour. Bon, le coup de fil de Alassane Ouattara à Laurent Gbagbo. Donc, on nous dit que c'est Alassane qui a passé le coup de fil à Laurent Gbagbo. Grand rivaux, mais aussi amis de longue date. Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo se sont parlé au téléphone ces derniers temps. Selon le média basé à Paris, le chef d'État de l'État ivoirien a pris l'initiative de parler à son prédécesseur et rival politique peu avant les élections présidentielles du 25 octobre dernier. Alassane Ouattara aurait informé l'opposant historique à Félix Houphouët-Boigny de son intention de briguer un quatrième mandat malgré les critiques de ce dernier. Le patron du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, selon la même source, aurait pris acte de la décision lors de cet échange cordial. Le chef de l'État aurait même proposé une rencontre à Laurent Gbagbo, mais ce dernier l'aurait décliné sous prétexte de fatigue. Malgré le refus poli du leader de la gauche, une convergence de vues a pu se trouver lors de leurs échanges et cela pourrait expliquer certains revirements de l'opposant dans cette même période. En effet, au plus fort de la contestation, Laurent Gbagbo avait prévu de faire un appel aux militants, une sorte de mot d'ordre qu'il devait donner pour braver les autorités qui interdisaient la marche de protestation. Mais à la grande surprise, c'est un discours décourageant que le président Laurent Gbagbo avait servi à ses militants. Ce qu'a changé l'appel du président à son prédécesseur. Alors qu'il était prêt à tenter une nouvelle arrivée au pouvoir si le Conseil constitutionnel avait validé sa candidature, Laurent Gbagbo a plutôt annoncé son prochain départ à la retraite dans ce moment décisif. Sans doute qu'il a été convaincu par les chefs de l'État de la nécessité de faire baisser les tensions dans le pays. Laurent Gbagbo est même allé plus loin en affirmant n'appeler personne à aller dans les rues, ce qui a littéralement tué la mobilisation et déminé une situation impossible. Bon, je pense que là, c'est une analyse du journaliste. Pour un Laurent Gbagbo qui promettait de faire la bagarre, tout laisse à penser que le coup de fil du président Ouattara l'a convaincu de renoncer à ce qui s'apparentait au remake de 2010. Bon, après, plus de 5 morts sont dénombrés dans les troubles liés à l'élection présidentielle, comme toujours depuis 2010. Plusieurs leaders du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, du PDC, de Thiam et plus de 700 manifestants ont été arrêtés lors des marches de protestation. De possibles négociations entre l'opposition et le gouvernement devraient aboutir à la libération des détenus pour faire baisser définitivement les tensions et tourner vers la page de la présidentielle. Bon, voilà l'article. Ok, merci mon frère. Notice.
C'est vrai que tu es la modératrice, mais moi, je te laisse analyser et commenter. Voilà, c'est l'article. Ouais, il faut pas nous fatiguer. Ahmed est venu nous Merci, mon dire frère. que... Notez. Mhm. C'est vrai que tu es la modératrice, mais moi, je te laisse analyser. Ahmed nous a dit ici que vous êtes que 10% de la population. Hein? Les autres 90% là, nous, c'est ça qui nous intéresse. Vous avez déposé le tablier, vous partez à la retraite, c'est tout. On a besoin d'un nouveau leader. C'est celui on veut faire des commentaires. Sinon, vous qui vous appelez de jour et de nuit, vous qui recevez les 3 000 euros, vous qui, on ne sait pas ce qui se passe entre vous là-bas, ça ne nous intéresse absolument plus. Ça, c'est quoi ça encore? Qui reçoit 3 000? Hey. Regarde, moi je vais quand même commenter la lecture de mon frère Réalité. Mais oui, tu as commenté, tu as bien commenté. De l'UNG. Ah ouais? Et puis on l'a plus aperçu jusqu'à maintenant, les élections sont finies. Hein? C'est because de l'UNG qui recevait les 3 000 euros. Ma soeur Clarisse, tu vois, Réalité vient de lire la lettre, enfin le courrier autre là. Il a commencé par aurait, jusqu'à terminer par aurait. Et lui-même conclut que bon, c'est les hypothèses du journaliste. C'est ce que je disais. C'est-à-dire que vous prenez les hypothèses de quelqu'un, vous montez sur un panel et vous dites, oh, ils se sont parlé, oh, hey. Non, on a quand même le regard critique. Le monsieur qui a demandé un dialogue depuis longtemps. Quelqu'un l'appelle la veille et vous êtes scandalisé. C'est ça qui a dilué quoi? C'est ça qui a... Non, Gbagbo Lorrain est resté constant avec lui-même. Et c'est ce que vous avez dit dans la lecture là, c'est exactement ce qui est sorti. Et le journaliste même dit, est-ce que c'est ce qui aurait, et il est resté sur aurait. Que des hypothèses, que des analyses du journaliste personnel, ça c'est tout. Mais nous avons trouvé quelqu'un de cohérent. Voilà, c'est ça qui m'a un peu scandalisé. Et puis j'ai dit, attends que je monte pour parler à mes frères là. On peut pas accepter d'avoir une analyse aussi rapide et parcellaire. Allez à la retraite, hein? Vous allez commencer à mouiller maillot pour Nadi Bamba. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut commencer à parler de votre nouveau leader. Non. Après. Comme l'impression que tu es en train de minimiser ce que l'homme du moment a fait. Vous voyez, il est en train de dire quelque chose de très important. Mais les questions lui seront posées. Et toi, en tant que journaliste, tu devais lui poser des questions, même que moi, j'ai envie de lui poser aussi. Non, en fait, ils n'ont qu'à aller en retraite et on doit dissoudre leur parti. Tout ce qu'ils veulent nous dire là, ça ne nous intéresse plus. Pose ta question, Clarisse. Non, mais ça encore, c'est tes hypothèses. C'est ta pensée, donc c'est normal. Il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, là, quand je parlais, j'ai dit à Dida, je m'insurge contre ses propos. Elle dit, tu t'excuses de quoi? Tu parles de quoi? Elle était fâchée contre moi, j'ai eu peur d'elle. Ah ouais, il y avait une chose entre nous et toi? Dida et Billy. Ah, Nina. C'est qu'elle su, comment il s'appelle? Ahmed est venu, c'était une affaire des Libanais, non? Pourquoi les Libanais se présentent et qu'on ne doit pas leur permettre de rentrer en politique en Côte d'Ivoire. Donc Ahmed dit c'est plus un problème politique, c'est un problème des Ivoiriens, donc on doit se mettre ensemble. Nina dit que c'est parce que ça ne vous arrange plus. Parce que quand les Ivoiriens étaient en train de se plaindre, qu'on les maltraite au Maghreb, vous n'avez rien dit. Maintenant qu'ils viennent vers vous, ils vont prendre votre trône là, vous cherchez les Ivoiriens pour dire non, c'est pas un problème politique, c'est un problème de se mettre ensemble. Mais réalité, lui, il est du côté de Ahmed. Qu'on doit se mettre ensemble. Ton point de vue. De qui? De moi? Oui. Non, mais après, tu sais, moi, j'aime toujours faire dans le politique aussi. C'est une question. Côté d'Ahmed, parce qu'au moins, l'opposition commence à ouvrir ses bras. Donc, j'ai dit, bon, faut pas les décourager. Si. Oui, ma chère Clarisse, tu as dit quoi? Dans la division, lui, il faut ouvrir ses bras, quelqu'un. On dirait que réalité est un show bizarre, hein, parce que son micro fait toujours écho, là. Quand vous êtes votre l'union des Ivoiriens, un jour, ça va les Ivoiriens se dire votre tombe. Je te jure. Vas-y, on te laisse donner ton analyse sur les Libanais et tout ça. Oui, c'est ce que je dis. J'ai dit, c'est un débat assez critique, hein. Pour moi, bon, après chaque pays, vous me direz, à ses normes. Donc, si les Libanais doivent pas faire partie de la sphère politique ivoirienne, faut que ce soit bien défini, hein. Voilà. Moi, j'aime pas trop rentrer dans les débats, de race, dans les débats voilà. On peut taper sur la table, on peut critiquer, donner des observations par rapport à certaines situations et pas plus. Attends, voyez, ma belle-sœur est blanche ou quoi? Non, Ouais, il répond comme un politicien. De race, là. Ma belle-sœur, c'est une blanche ou quoi? Non. Elle est Nyambois, hein. Elle est ivoirienne. Ah, c'est la sœur de Nina. Ah ouais, Nina est Nyambois? Ah non, Nina est Kroumen. Ah, pardon, c'est ma grand-mère. C'est la sœur de Edith de Nina. Ah, Nyamba, ouais. Elle est Nyamba. Yeah.
Edith Ouais. Denenia. Non, 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 elle n'est pas blanche. Mais quand je le dis, hein, je dis que c'est des choses qui doivent être bien définies. On peut parler du caractère des personnes, on peut taper sur la table et puis voilà, pas plus que ça. Après, l'aspect politique, ça c'est une autre chose. Par exemple, ne peut pas être président, hein, la Constitution régit tout, hein. Ne peut pas être président quelqu'un qui n'est pas ivoirien exclusivement, par exemple, et autres et autres. Voilà, la Constitution va régir ces caractères-là. Maintenant, en ce qui concerne les postes électifs ou, je veux dire, par exemple, être maire, député et autres, la Constitution, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à cela aussi? Le code électoral, qu'est-ce qu'il dit par rapport à cela? Parce que on peut être ivoirien, par exemple, et puis être belge. Peut-être que l'exemple n'est pas si clair parce que la Belgique, c'est peut-être un royaume, mais on peut être ivoirien, être français, être américain et au fur et à mesure. Maintenant, avoir des postes importants aussi, des postes électifs dans certaines circonscriptions, dans certaines zones. Donc, faisons attention quand nous parlons de ça. En France, par exemple, je pense que c'est Kéké, non, comment elle s'appelle, qui a été députée en France, qui a été, mais elle est ivoirienne d'origine. Voilà, elle est ivoirienne d'origine. Après, on va citer d'autres pays que je connais. Elle est ivoirienne d'origine, elle est ivoirienne parce qu'elle n'est pas française. Hein. Ah ouais? Bon, Non. ça, c'est un cassement de papeau que tu fais. Pour moi, elle était française et tout ça. Donc, Non. après, je n'étais même pas sûr qu'un résident simplement pouvait avoir ces postes-là. Donc voilà, c'est assez critique. On a un problème principal avec ces personnes-là parce que ils nous traitent peut-être comme des sous-hommes. Parce que peut-être on voit une forme d'esclavagisme avec eux. J'étais en bas et puis j'ai écouté, par exemple, le témoignage d'une dame qui est montée. Elle s'est même mise en vidéo. Elle s'est même mise en vidéo pour... C'est ça même. Voilà, donc ça fait mal. C'est Je ne la vois plus, je sais pas, attends, elle a cherché. Elle n'a Voilà. pas remarqué. Elle a parlé fort, hein, la petite là. Voilà, Elle s'appelait là, Kendra, non, elle avait un autre nom là. Vas-y, mon frère chéri. c'est révoltant d'entendre ces choses-là. Donc, on peut prendre des positions et autres. Mais bon, quelqu'un qui est ivoirien, je veux dire, de naturalisation, est-ce que ses origines comptent pour ce qui concerne des positions en Côte d'Ivoire? C'est la même chose qu'on a quand on parle par exemple de Burkinabé, on va parler encore de d'autres personnes et au fur et à mesure, on va être dans un registre sectariste à la fin. On va être un peu... Donc moi, je veux rester politique, je veux rester objectif au regard de la loi. Est-ce que déjà la loi le lui permettrait? C'est-à-dire que ne regardons pas sa couleur, ne regardons pas sa posture. Je sais que quand je parle comme ça, mon grand frère français ne sera pas d'accord avec moi, mais je vais être politique sur la question, pas aller plus loin que ça. Et puis, moi, je crois à un monde où on peut vivre en parfaite harmonie. Moi, je crois à ce monde-là, où on peut respecter les valeurs des uns des autres, où on peut surfer dans le carnaval qui nous est prescrit par la loi, conformément à la loi. Moi, je crois en ce genre de monde-là, où justement, on peut se lever et dire, par exemple, non à je veux dire, au braquage constitutionnel, par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui. On peut dire non parce que c'est la loi qui le dit, pas aller au-delà. On peut dire non parce que voilà. Elle expliquait par exemple son cas où des Allemands sont en bonne amitié avec elle parce qu'ils respectent l'homme qui est en face. Mais voilà des Pakistanais ou je ne sais plus c'était quelle race, mais qui la traitaient comme on la voit en crash, on la voit. Donc c'est des choses qui irritent en fait. C'est des choses qui nous font avoir des positions carrément dures, carrément difficiles. Mais sinon, si on était dans un monde où chacun respecte la place de l'autre, l'étranger sait que je suis étranger et voici le carnaval dans lequel je peux fonctionner. Mais bon, on allait avoir un monde bien. Il y a des Indiens qui ont été premier ministre en Angleterre. Hein, il y a eu un. Donc, Obama, il a été président aux États-Unis. Et puis, au fur et à mesure, j'y passe. Donc, un monde peut exister de façon harmonieuse, mais toujours dans les limites prescrites, je veux dire, par la loi. Bon, voici ma pensée ici. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de limite là. Tis, Non, excusez-moi. Notice. Excusez-moi, moi, je vais La Lyon, vas-y. Philippe, attends, la Lyon, moi d'abord. Notice. Oui, réalité. Ok, juste une seconde, pardonnez. Notice, est-ce que tu as lu le mail que je t'ai envoyé? Est-ce que tu as lu le contenu? Absolument, tu sais que nous, c'est le débat le plus important. Donc, on va broyer ça dès que Wai descend. Mais Non, Wai, là. avant qu'il ne descende. Ah, il descend Tout comment? à l'heure, il a abordé un sujet. Il va comprendre pourquoi j'insiste beaucoup à Wai, aborder certains sujets économiques. Regarde. Voilà. Mais pourquoi je descends? Non, j'ai pas dit que tu descends. J'ai dit que quand tu vas descendre. Philippe. Attends, Caris, attends rapidement. Hein. Oui. En réalité, depuis on parlait, Wai est là, il écoute. Quand on appelle son fétiche, il est monté, tu vois? Ça les intéresse pas, le peuple. Franchement. Bon, voilà où elle est. Le peuple l'intéresse, c'est juste que... Mais c'est réalité. Voilà où elle est arrivée. Il faut qu'on appuie dessus, réalité. C'est le Mohamed qui est descendu là, c'est lui qui devait tenir ce discours-là, monsieur Wai, c'est pas vous. Parce que ce que vous venez de dire là, non, je suis désolé. Ce que vous venez de dire Wai, là, tu as fait fâcher les gens, le dit là. avec les Libanais, vous tenez ce genre de discours? Madame la Lyon, attention, hein, je n'ai jamais dit
que je suis d'accord avec les Libanais, que je félicite les Oui, Libanais. mais c'est le même discours. Gbagbo nous a tenu et puis on est ici aujourd'hui. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous dites que la dame, elle est journaliste. Je suis journaliste aussi. Hein. Merci la Lyon, je suis ravi. Donc, il faut arrêter. Moi, j'écrivais au National, j'étais journaliste politique. Donc, à un moment donné, vos intellectualités qui ont des, je sais pas comment il faut dire ça, qui sont à géométrie variable, il faut arrêter. Il faut arrêter. Aujourd'hui, on est dans un cas précis. On n'est pas en train de parler du RADP ni du quoi. On est en train de parler des Libanais qui sont en train de nous envahir. Et à un moment donné, il faut dire les choses. Il faut arrêter. Mais je dis la même chose, madame. Non, ce n'est pas la même chose non, la Lyon. tout à l'heure. Politique, la question n'est pas politique, elle est sociologique. Non, attends, docteur. Attendez, vas-y. Merci. Docteur, j'ai vu ton intervention en bas et je suis ravi que tu sois monté. Elle n'est pas politique, elle est sociologique, ok? Moi, je vois des campagnes en Europe contre les Africains. Des pays qui étaient vraiment ouverts à l'immigration, des pays qui étaient tranquilles. Moi, aujourd'hui, certains ressortissants de ces pays-là commencent à brandir, par exemple, des pancartes pour dire non à l'immigration. Parce qu'ils estiment que, par exemple, quand vous arrivez ou quand nous arrivons dans ces pays-là, nous avons droit à certaines faveurs. Par exemple, le logement, par exemple, X ou Y et autres. D'accord? Et ils brandissent. Mais encore que nous savons nous tenir. Parce qu'au-delà de ces choses-là, nous travaillons pour renforcer leur économie. Mais nous ne sommes pas une plaie pour eux non plus. C'est-à-dire que nous... Excusez-moi, madame. Moi, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, madame, permettez que je finisse, s'il vous plaît. Permettez, hein, sinon on va se perdre dans les idées. Madame, donnez-lui 2 minutes, il va finir. Donnez-lui 2 minutes. Merci. Après 2 minutes, il va finir. Merci, docteur. Donc, je dis, hein, voici ces pays-là qui commencent. Heureusement que nous savons nous tenir. Et en plus d'être un poids pour l'économie, ben, on ne s'immisce pas d'une autre manière, ou bien nous ne sommes pas racistes, ou bien, voilà, il y a beaucoup de critères que nous pouvons évoquer. Donc, par ricochet, si moi ou si nous immigrons ailleurs, nous ne pouvons pas refuser l'immigration de l'autre côté. C'est pas ce que nous faisons d'ailleurs, chez nous. C'est pas ce que nous faisons d'ailleurs. Maintenant, quitte à la question de l'intégration politique même de celui qui est aujourd'hui ivoirien, hein, de par nationalité ou autre, je dis que c'est des choses qui doivent être régies par des tests. Je n'encourage pas le Libanais, je ne suis pas d'accord avec le Libanais qui prend par exemple l'Africain ou l'Ivoirien noir, l'Africain noir je veux dire, ou l'Ivoirien pour un sous-homme. Ça, je ne suis pas d'accord. On n'est pas à l'ère de l'esclavagisme. On peut pas plébisciter ce genre de choses-là. Il y a un témoignage qui est venu aujourd'hui encore, peut-être que vous n'étiez pas là, mais je coulais des larmes. J'étais en train de conduire, j'écoutais et puis j'ai dit mais waouh! Et la dame a osé même se mettre en vidéo. C'est-à-dire ça a tellement dépassé le cap. Elle a osé se mettre en vidéo et elle filmait même les maisons des gens parce que elle n'en pouvait plus. Au point où elle voulait rentrer en Côte d'Ivoire, elle avait dit hein, dans le témoignage, mais elle veut rentrer en Côte d'Ivoire pour qui? Pour des Pakistanais qui en Allemagne, même pas chez eux, qui se comportent comme ça avec elle. Donc c'est grave, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Mais la question ici est-ce qu'ils peuvent être maires ou ils peuvent pas être maires? Vous voudriez pas que je parte au-delà du principe de droit? C'est tout ce que je suis en train de dire. Merci, madame. Sinon, je pleure avec mes frères. D'accord, ouais. La Lyon, vas-y. Si je peux intervenir rapidement. Docteur, attends, s'il te plaît. La Lyon, vas-y. C'est moi, normalement. C'est Philippe, normalement. Attends, Philippe, attends. Observation pertinente, hein, c'est pas pour intervenir. Docteur, n'oublie pas ta pensée. La Lyon, tu as fini? Ben, le docteur n'a qu'à intervenir, puis après lui, je vais intervenir. D'accord. Philippe, vas-y. Non, docteur, vas-y. Voilà. Tu as vu vraiment dans la pile, merci. Voilà. Voyez, est en train de nous expliquer ici, il est en train de nous mener en bateau en dehors du sujet, carrément. On parle d'une situation qui est claire. On parle des abus. Je répète, on parle des abus que un peuple qui se retrouve chez nous commet. On parle des écarts de comportement. On parle de... Monsieur docteur. Non, laisse-moi finir. Quand tu parlais... Non, une seconde, mon frère. Une seconde, mon frère. Non, oui, attends, docteur. Non, frère, parce que il ne laisse jamais les gens parler. Il aura le temps de revenir. J'en appelle à son jugement. Non. Une seconde. Clarisse ne peut pas juger autrement, je descends. Notice, c'est pas juste. On va te laisser parler. Pourquoi je te donne l'opportunité de répondre? La Lyon, c'est pas juste. Non, c'est pas juste. Une seconde. Non, tu vas répondre, oui. Une seconde. Arrête, tu peux intervenir. Une seconde, c'est pas juste. Non, je ne peux pas finir. Merci, Clarisse. Merci, tu n'as pas permis à la dame de parler. Merci, Clarisse. Non, mais une seconde. Ça va me déranger dans... Non, j'ai demandé une seconde.
On lui a Mais donné Clarisse, c'est Non, quel non, jeu j'ai tu demandé fais, là? une seconde. Notice, Il a notice. reçu encore Non, la c'est même pas chose. juste. Clarisse, J'ai c'est demandé quel une jeu tu seconde. fais? J'ai demandé une seconde, c'est pas Mais juste. c'est quel Ouais, jeu tu ouais, fais? non, Une non, seconde, non, une non. seconde. Non, 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 mais je dis... Donc, avec tout Non, le non. respect que je vous dois, Oui, une mais pour tout seconde. le respect que j'ai pour toi. Une seconde. Tu te souviens que j'ai demandé à la dame de te laisser Et intervenir? je suis d'accord, mais une Oui, seconde. si on a intervenu en ta faveur, il faut pouvoir Non, aussi non, prendre parce que ta ce voix. que tu dis est Clarisse, contraire. Clarisse sort de ça. Clarisse sort de Ce là. que tu Clarisse dis est sort de là. contraire. Pouvoir. Clarisse, Ce que tu dis est contraire, en fait. Il faut pouvoir Clarisse, rentrer à l'autre. on a laissé Si tu veux Voyer. parler Oui. seul, il n'y a pas de Mais problème, je vais pas docteur, parler. si je te laisse parler, tu vas au contraire, en Non, fait, non, non. à Ouais, l'opposé. tu veux te racheter. Je ne vais pas à l'opposé. Docteur Je n'est suis pas en en train train de Non, de je faire ferai l'opposé. Il est en train de pas, dire ce que je tu ferai pas, réponds. je ferai pas, notice, Tu as vu? je ferai pas de t'es arrangé à rétropédalage. Je ferai pas de Docteur, pardon, Je ferai pas de laisse. rétropédalage. Notice, Docteur, laisse-moi parler. c'est dangereux ce que tu dis, notice. Vas-y, Je ferai pas de vas-y, rétropédalage. Oui, mais parce que tu as eu le temps de Docteur, voici parler. la question. Docteur, voici la question. Voici de la Voyer. question qui m'a été posée. La question qui m'a été posée, que Oui, penses-tu? je vais continuer dans la même veine. La question qui m'a été posée, que penses-tu de la candidature d'un Libanais aux élections? Point. Voici la seule question qui m'a été posée. Bon, j'ai compris. Merci. Voilà. Continuez. Sinon, Voilà. je n'ai pas parlé des abus ou bien de Non, quoi. non, non, je viens. Je Je ne sais peux même pas ce qui se continuer. passe là-bas. Voilà, merci. Merci. C'est effectivement la question. Mais la question là, pourquoi on pose spécifiquement la question concernant les Libanais? Voilà pourquoi je définis d'abord qui sont les Libanais. Pour pouvoir répondre à la question, on définit qui sont les Libanais. Je dis, c'est un peuple qui fait des abus, c'est un peuple qui a des écarts de langage en Côte d'Ivoire, c'est un peuple qui arrive en Côte d'Ivoire, qui ne s'intègre pas dans le sens étymologique d'intégration, mais qui s'intègre en forme de cancer. Ça veut dire que quoi? Ils se mettent en groupe, ils font un certain nombre de choses et ils maintiennent le peuple ivoirien en périphérie. Voilà. Ce qui veut dire que, par exemple, leurs écoles, pour être bien précis, pour ceux qui ne comprennent pas, leurs écoles ne sont pas fréquentées par nos enfants. Leurs maternités ne sont pas fréquentées par nos enfants et un certain nombre de choses comme ça. Même leurs mosquées, souvent. Voilà. Et donc, un peuple comme ça, on vous dit, des personnes comme ça, je ne vais pas parler du peuple tout entier, mais des personnes comme ça qui se comportent en Côte d'Ivoire, on dit, mais après cette étape-là, est-ce que nous devons concevoir qu'ils se jettent dans l'aspect politique ou qu'ils deviennent plus candidatés? Là, la question. Donc, vous voyez, tu ne peux pas intervenir. Non, moi, je parle du volet politique. Moi, je parle du plan, sur le plan moral et éthique international. Non. Nous sommes en train de parler d'une situation où il y a des personnes qui sont bien identifiées. Sinon, il y a, comment on appelle, il y a des Français en Côte d'Ivoire. Pourquoi la question ne se pose pas pour dire, est-ce que les Français doivent pouvoir être candidats en Côte d'Ivoire? Est-ce que les Américains doivent pouvoir être candidats en Côte d'Ivoire? Est-ce que tout ce que vous voulez? Non. Mais si le sujet est porté sur eux, on fait une analyse d'abord sur le peuple-là et puis on intervient. En l'occurrence, dans ton intervention, tu as dit que tu veux t'en tenir à l'aspect politique. Alors qu'on parle de ton peuple, le peuple-là est rattaché d'abord à sa sociologie, l'aspect social du peuple est important et après, la politique est impliquée à l'intérieur. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas dit que ton intervention, je dis seulement que tu n'as pas répondu à la question puisque tu es resté dans l'aspect politique. Sinon, tout ce que tu as dit là, nous tous nous le savons. Nous sommes d'ailleurs à l'extérieur. Nous sommes citoyens de d'autres nationalités et nous sommes là. Et nous ne parlons pas d'un aspect de, comment on appelle, d'immigration. C'est pas de l'immigration. Il s'agit ici. Il s'agit de l'action d'un peuple bien défini qui, en Côte d'Ivoire, s'agglutine, refuse un certain nombre à créer, comment on appelle, et crée une évolution parallèle à la société ivoirienne. C'est vrai qu'ils créent des entreprises dans lesquelles des Ivoiriens travaillent. C'est vrai qu'ils sont, comment on appelle, opérateurs économiques, c'est vrai. Mais en dehors de ça, est-ce qu'un pays là, ça s'arrête seulement à être opérateur économique? Il faut que dans cette société-là, tu as parlé de l'Europe, effectivement en Europe ici là, les écoles on les fréquente les mêmes Européens, peu importe le pays dans lequel nous sommes, les maternelles, les maternités et tout ce que vous voulez, tous ces endroits là où les enfants vont, où les familles vont, tout ça nous les partageons. Voilà. Mais est-ce que c'est le cas avec les Libanais en Côte d'Ivoire? Sinon, effectivement, on voit Hassan Hayek qui aide des Ivoiriens, on voit quelques-uns qui apportent des assistances, qui font des actions bénévoles. Mais on est en train de parler du problème de fond qui est et que dont toi-même tu sais, pour certains qui se permettent de tirer sur le front. C'est même chaud parce que le restaurant qu'il a ouvert là, les Noirs, les Ivoiriens qu'il a pris là-bas, là, ils sont là-bas pour essuyer, pour servir. Ceux qui sont derrière la caisse, qui sont à la gérance, ce sont des Libanais qui l'ont mis là-bas. Voilà. Merci. Voilà. Donc, une ségrégation comme ça, fait à ciel ouvert, au vu aussi de tout le monde. Ah, mais attends, mon frère Wahi, que j'admire très fort, que j'admire très bien, et j'aime pour son éloquence, on te pose la question dessus, ça n'a rien à voir avec la politique.
Mais tu es allé sur l'aspect politique. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ici n'étaient pas très contentes de ton intervention. Sinon, généralement, quand tu interviens, tout le monde te soutient, tout le monde est d'accord avec toi. C'est moi-même qui suis très souvent, je me maintiens dans la neutralité ou dans l'aspect, comme il y a quelqu'un là qui disait que je fais l'équilibrisme parce que je me dis, je suis société civile, je peux pas m'engager pleinement dans un combat pour le PPACI ou bien pour tel parti ou tel parti. Mais aujourd'hui, c'est ce que tu as fait. Tu as été neutre. C'est tout ce que moi je vais te faire remarquer. Ouais. Voilà, et toi-même, tu as fini pour dire que Francis ne serait pas content, vraiment ravi de ton intervention, parce que tu sais que tu as surfé, tu n'es pas descendu sur le sujet. Donc, on repose la question, je finis par là. On dit que est-ce que les Libanais, après tout ce que tu sais de ce qu'ils font en Côte d'Ivoire, pour rendre la chose plus simple, on parle pas c'est pas une action raciste, c'est pas une action contre l'immigration et tout ça, mais on dit avec tout ce que tu sais, et est-ce que tu penses que ces personnes-là doivent candidater parce qu'effectivement la population est inquiète, la question est inquiète parce que si déjà ils n'ont pas l'aspect politique, ils font ça. Imaginons-nous quand ils auront l'aspect politique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, c'est ça la question. C'est tout. Merci mon frère. Merci la Lyon pour la chance que tu m'as donnée de venir à ta place. Oui, notre... Non, Francis, non, s'il te plaît, le grand frère, attends. Ouais. J'écoute, hein. Quels sont les enjeux quand les Libanais rentrent en politique en Côte d'Ivoire et quels sont les risques que la population ivoirienne pourrait subir? C'est pour toi. Ok, merci ma sœur Notice. Encore une fois, je vois les gens écrire, voyez traite, voyez ceci. Donc, ce que les gens pensent par rapport au fait que je me prononce sur cette question, ça m'intéresse peu en fait. Et pour être honnête, ok, j'essaie d'être logique et d'être vrai dans ce que je dis. La question de savoir si un Libanais peut être maire ou doit être maire, qu'est-ce que j'en pense? Comme c'est politique ou comme c'est électif, je reste là-dessus. Ça, c'est pas autre chose, quoi. C'est comme si on me demande, est-ce qu'un Ivoirien doit occuper un poste de responsabilité, je veux dire, électif en France ou que ce soit. Mais je vais répondre par rapport à la législation française. Point barre. La question du comportement du peuple ivoirien en général, s'il se comporte bien, bravo à lui. S'il se comporte mal, mais bon, ça c'est pour lui. Mais encore, c'est circonscrit, ok? Pour les Libanais et en ce qui concerne les Libanais, la question m'a été posée tranquillement. Et je vais te surprendre. Je ne sais même pas le vécu ou la ségrégation des Libanais en Côte d'Ivoire. Peut-être que nous sommes loin. On entend tous ce que nous entendons ici. Aujourd'hui même, c'est sorti. J'ai dit, attends, il y a un problème avec les Libanais. Je sais la politique en Côte d'Ivoire. Je sais ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je sais même pas qu'un Libanais veut être maire. Ça m'intéresse pas. C'est hors de mon parti et du cadre de mon parti. Donc, quand vous me demandez et que je réponds, mais je réponds de façon objective. Vous étiez en Côte d'Ivoire peut-être il y a 2 secondes, ou il y a 2 minutes, ou il y a 1 mois. Clarisse a des informations régulières sur la Côte d'Ivoire parce qu'elle est activiste. Bravo. Moi, je n'en ai pas. Moi, j'ai des informations sur mon parti, sur la réalité de mon parti, sur ma communauté, mon village et autres, parce que voici des choses qui m'intéressent, et sur la politique ivoirienne en général. Mais sur le vécu communautaire, par exemple, de Burkinabé, ou de X, ou de Y, bon, moi, j'en sais pas véritablement. OK? Donc ça là, s'il vous plaît, épargnez-moi. Quand je dis Francis ne sera pas d'accord avec moi, mais je le dis parce que je l'ai entendu se prononcer justement quelques minutes avant. T'énerve pas, c'est juste un débat d'idées, t'énerve pas. Non, mais qui t'a dit que je suis énervé? Je suis dans le débat d'idées. Je suis dans le débat d'idées. Tu sais que moi, j'aime être percutant sur des choses que je connais et je maîtrise. Surtout sur la politique ivoirienne. Maintenant, sur la question de savoir est-ce que Dr. Peut... Je ne sais pas... Le problème des Libanais qui font chier ou qui sont pas en règle, ça ne regarde pas le PPACI? Mais madame, voilà où on va arriver dans une question qui est posée à Waï, là. Voilà où on va arriver par une journaliste. Que ça regarde le PPACI ou pas. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure... Derrière toi, c'est affiché PPACI déjà. Non, mais pardonnez, elle m'a posé une question, je peux aboutir au moins. C'est Waï qui est le sujet ici. Aujourd'hui, il intervient en tant qu'Ivoirien. Voilà. Non, mais elle a commencé son propos par Gbagbo Laurent a dit, Gbagbo Laurent, mais arrêtez vos histoires là. Arrêtez vos histoires. Gbagbo Laurent n'est pas dans la course aux législatives. Il n'est pas dans la course au municipal. Arrêtez vos histoires, madame. Vous posez une question à quelqu'un, qu'est-ce qu'il pense de quelque chose? Laissez qu'il réponde. Bon, éliminons les Libanais, exterminons-les, empêchons-les de rentrer en Côte d'Ivoire. Ils sont en Côte d'Ivoire. Pourquoi ça ne nous dérange pas? Mais on parle de mer, c'est là, ça nous dérange. Docteur, je réponds à ta question pour continuer. OK? Si un peuple est raciste dans notre pays, mais nous devons nous insurger contre ce peuple. Si un peuple est raciste dans notre pays, mais le gouvernement, l'exécutif doit avoir un régal là-dessus. Vous voyez en train de parler, applaudir. Non, docteur, pardon. L'exécutif doit avoir un régal là-dessus.
Maintenant, qu'un peuple le soit et qu'un individu qui émane de ce peuple-là veuille être candidat, Non, mais est-ce c'est la même qu'il chose doit... qu'il a dit tout à l'heure, hein, exactement pareil. Oui, vas-y, vas-y. Mais voilà, est-ce qu'il doit et est-ce qu'il peut être candidat? Là, vous rentrez dans une question de loi. Déjà même, on dit, hein, et tu vas être d'accord avec moi, au pénal, nous, le pénal s'en fout de tous ces aspects que vous êtes en train d'insulter, s'intéresse à la personne, aux faits et aux actes. C'est tout. Maintenant, c'est la question qui m'est posée. Au débat, on me demande, est-ce qu'un Libanais doit être candidat? Vous voulez que je dise non parce que les Libanais sont anathèmes? Mais moi, je ne dis pas comme vous voulez. Est-ce qu'un Français doit être candidat? Il y a des écoles françaises en Côte d'Ivoire? S'il y a des écoles libanaises ou bien il y a des mosquées libanaises, peut-être parce qu'ils prient en, je ne sais pas, leur langue c'est quoi? Peut-être parce qu'ils s'entendent mieux comme ça? Donc, arrêtons ça. Hein. Moi, ici où je suis là, hein, il y a une industrie ivoirienne. Il y a une communauté. C'est-à-dire, c'est les Ivoiriens seulement qui fréquentent là-bas. On extermine les Ivoiriens du Canada parce qu'ils sont racistes. Non, ils se sont organisés comme ils veulent s'organiser. Peut-être ils se sentent mieux dans ce sens-là. Mais que les Ivoiriens sortent maintenant pour être racistes vis-à-vis des Canadiens ou pour ségréguer les Canadiens ou pour tuer les Canadiens ou pour faire quoi aux Canadiens, là, c'est notre question. Pourquoi aujourd'hui les Ivoiriens ne peuvent pas rentrer au Canada pour les études et autres? Pourquoi le Parlement canadien s'est levé? Mais c'est à cause du comportement ou bien des choses des autres. Je vais parler des États-Unis où Notice est. Mais quand il va dans un coin comme Maryland, là, vous pensez que c'est les Amériques? C'est un État seulement aux États-Unis, c'est tout. C'est rempli et bardé d'Africains. C'est-à-dire, eux, tous quand ils quittent en Afrique, là, c'est là-bas, ils sont se retrouver, ils font l'école là-bas, ils font le truc là-bas, ils font le vie là-bas et autres. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'être là? Mais que si. Mais s'ils vont maintenant à l'encontre des valeurs américaines, ça c'est autre chose. Ça c'est à l'État de prendre des dispositions. Il y a des choses que nous critiquons, je suis objectif. Aujourd'hui, docteur, je te dis, moi j'ai des amis aux États-Unis qui m'appellent et qui ont peur, qui tremblent même. Parce qu'ils ont donné tout à l'Amérique. Ils ont tout donné à l'Amérique. Ils ont investi, acheté des maisons, fait tout en Amérique, aux États-Unis. Mais ils sont en situation irrégulière vu des papiers. Mais pourquoi les Américains les laissent travailler? Pourquoi les Américains les laissent payer les impôts, avoir les maisons et bâtir là-bas? Je n'ai pas d'Ivoirien, hein. Mais j'ai dit, il y a certains qu'on t'arrête. Il y a une nouvelle police là. Notice peut mieux te dire comment elle est là-bas. On l'arrête dans la rue devant ses enfants. Il était allé pour un shopping. Allez, on le balance, on veut le rapatrier. Mais j'ai dit non. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Combien il n'a pas fourni aux États-Unis? Mais pour un simple document, voici ce qui est en train de se passer avec eux. Donc, quand je peux dire ça de mes frères, de l'autre côté dans mon pays, mais je ne dis pas que les gens viennent martyriser mon peuple. Mais si on me pose la question de savoir si quelqu'un peut être candidat, ma question derrière, c'est est-ce qu'il est régulier sur le territoire? C'est est-ce qu'il est ivoirien? Bon, s'il n'est pas ivoirien, comme Clarisse dit que quelqu'un a été, sans être française, député, quelle est la législation en vigueur qui permet à quelqu'un d'être candidat? C'est tout. Mais en plus, pour ne pas qu'il soit élu là, mais il faut juste pas le voter. Il faut que les Ivoiriens sachent que celui-là, on le prendra pas. Il faut que les Ivoiriens sachent que cet imposteur-là, on le prendra pas. C'est tout. Mais bon, enfin, je vais m'arrêter là et puis on va continuer le débat. Mais il ne faut pas que ce soit la personne de Wai. Hein. Wai ne fait que donner son idée. Oui, merci. Wai ne fait que donner son idée sur la question. Voilà, parce que Wai, il est à l'extérieur et il voit la souffrance du peuple. Voilà, Vous avez chauffé Wai dans le froid là, comme ça. C'est pas gentil. Tu dois parler, hein. Ah, Bien, docteur, Philippe, ouais. Je dis, vous n'êtes pas bien. Hein. Vous avez chauffé Wai dans le froid là, comme ça. Non, il n'a même pas commencé, mais Wai a déjà déposé. Il dit, tu es là, tu ouvres. Au prochain, au suivant. On est là, on vous écoute. Société civile, là, nous, on rigole pas. Hein. On rigole pas. On vous écoute au suivant. Ouais, Clarisse, bonsoir à toute la famille, bonsoir à tous les Ivoiriens. Moi, en fait, je voulais intervenir un peu sur le sujet des Libanais, là. Moi, je vais prendre même juste un exemple que je viens de vivre, qui ne serait que hier. Depuis 20 ans, je travaille avec des Algériens et des Tunisiens. On a un responsable, c'est un Algérien. Non, c'est un Tunisien et des collègues algériens, responsables tunisiens et des collègues algériens. Ça se passe bien quand ils font leur truc, que je ne réagisse pas, je suis leur meilleur pote. Souvent, ils me demandent, ils aiment la bouffe africaine, ma femme me fait des trucs, je ramène, ils mangent, ils sont contents. Hier, il y a le collègue algérien qui intervient comme ça, qui me dit un truc qui m'a vraiment pas plu. Et je lui fais, bon, mais t'as pas à me parler comme ça m'a énervé, je me suis manifesté. Le chef, il vient tout de suite, il me demande de me calmer. Je dis, mais non, pourquoi je me calme? Mais ne me fais pas ça, pote, me calme. Il dit, bon, on monte au bureau à 3. Et dans son intervention, il commence direct, chez nous, les Arabes, là, des choses comme ça. Je dis, oh, on se calme. Moi, je suis pas chez les Arabes, j'ai pas subi les choses des Arabes ici. Soit je suis avec mes collègues, on discute, ou si on est chez les Arabes, moi, je suis pas d'ici, je vous écoute plus. Après, ça part. Juste pour revenir sur les Libanais en Côte d'Ivoire. J'ai vu, Clarisse, je t'ai envoyé la vidéo sur l'école
des Libanais. Les gens, ils veulent être députés en Côte d'Ivoire. Ça veut dire ils vont siéger avec des Ivoiriens. Alors que en Côte d'Ivoire, dans leurs écoles, il n'y a que leurs enfants. Ça encore, je peux leur accorder. Mais j'ai regardé dans toute l'image, je n'ai vu aucun drapeau ivoirien. En aucun moment, j'ai vu une image d'un drapeau ivoirien. Il y avait que des drapeaux libanais. Là, ils veulent députés là, ils veulent devenir députés pour siéger dans quelle assemblée? Ils vont construire aussi une assemblée libanaise aussi où ils vont siéger. Les gars, on arrête ça. On arrête ça. Le peuple ivoirien, on a trop subi. Là, aujourd'hui, là, il demande à être maire, il demande à être député. Demain, c'est pour devenir qui? Même regardez seulement Ouattara qui est africain noir, qui a pris le pouvoir. Regarde comment il traite les Ivoiriens aujourd'hui. On va laisser encore les Libanais, ils vont venir s'installer. À un moment, quand ils vont voir qu'ils sont vraiment assis, ils ont au moins 10 à 20 députés sur l'étendue du territoire, ils vont viser la présidence. Et quand ils vont devenir présidents, que deviendront les Ivoiriens? C'est le moment, les Ivoiriens doivent se réveiller et on doit dire non et stop à tout ça. Parce que les choses là, ça nous tombe pas dessus, hein. Ça dit, ça commence petit à petit et nous, on ne prend pas au sérieux. Quand ça s'envenime, ça devient ingérable, c'est là qu'on devient et on se réveille et on est dans la merde après. Ce problème de députation libanaise, de mairie, on peut pas accepter ça. C'est inacceptable parce qu'ils vont prendre l'exemple des pays européens. Oui, les Européens, les kékés qui sont devenus députés en France, ben elle est dans les associations avec les Français. Elle a fait des sit-ins dans ces lieux de travail avec des Français. C'est là que les Français l'ont connu. C'est là que les Français l'ont voté. Elle n'est pas devenue députée parce que les Ivoiriens l'ont voté, hein. C'est pas les Ivoiriens, c'est pas les Ivoiriens de France qui l'ont voté, ce sont les Français, le peuple français qui l'a voté. À un moment, elle a défendu l'ensemble du peuple français, elle n'a pas défendu une partie des Ivoiriens qui sont en France. Alors c'est le moment que nous devons nous lever pour dire non, c'est inacceptable, ça va pas se faire aujourd'hui ni demain. Le seul combat qu'on a aujourd'hui là, c'est libérer notre pays et réorganiser la politique de notre Côte d'Ivoire que nous aimons tous. Je m'arrête là. Et je suis tellement d'accord avec votre chute, Monsieur Philippe. Oui, c'est fort. Bonsoir mes chéris, bonsoir Cla. J'étais où, c'était chaud, il n'était pas vu. Hein. Bon, merci. Il faut là. Attends, c'est Francis qui prend la parole ou c'est moi? Ouais, c'est moi. Une seconde. C'est Tansia d'abord. Francis, on revient vers toi, s'il te plaît. Comme je ne veux pas que Francis a toujours été chaud comme ça, donc il y a longtemps on se connaît, c'est pas. C'est bon, comme il a. Bon, moi je vais depuis 2 jours. Clarisse, comment vas-tu? Je t'ai pas salué personnellement. Ma chérie, en fait, le live était bloqué, donc je tentais de faire les schémas là. Ah, d'accord. Notice, Liberté, comment allez-vous, docteur Wahi, Francis et Philippe et la Lionne? Bonsoir. Philippe a fait fort. D'accord. En fait, moi, je vais parler clair. Il y a 6 mois de cela, on a eu 6 mois, 7 mois, on a eu à parler sur la toile parce que nos compatriotes, les Africaines noires, elles étaient maltraitées au Liban, elles demandaient secours et tout. Et cette histoire-là, ça a perdu, c'est pas aujourd'hui. Au fait, ça nous montre vraiment même que la Côte d'Ivoire est un pays de n'importe quoi et de n'importe qui. Parce que moi, je veux pas imaginer même le Cameroun où on discute, où on se moque. Je n'ai jamais vu un Libanais qui va se permettre, ni au Gabon, ni à côté de nous, même Sénégal à côté. Même Mali, Burkina, je n'ai pas encore vu ça. Si c'est pas que la Côte d'Ivoire. Et pourquoi tout ça? Pendant des décennies, pendant combien d'années? Plus de 5 ans. On a parlé de ça. France 25 a parlé de la maltraitance des Africaines noires qui partaient travailler là-bas. Mais ça veut dire que même quoi? Vous avez vu la mentalité comme le frère Philippe disait tout à l'heure que dans leur école là, il y a pas, on a montré, c'est une école, il y a pas de noirs. Même métis, même il y a pas. Ils sont tous entre eux. Et on voit encore, vous voyez encore les Libanais en Côte d'Ivoire,
de la manière ils maltraitent même nos frères même qui travaillent avec eux. Vous allez-y dans les shawarma. Allez-y un peu, regardez un peu. De la manière, ils crient sur eux. C'est dans ça là, c'est vrai. C'est bien de cohabiter ensemble. La Côte d'Ivoire est un pays d'accueil. Ok. Mais en quoi est-ce que les Libanais vont devoir rentrer dans la politique ivoirienne? C'est que, en fait, ils sont tellement à l'aise. Je me rappelle des dits d'une jeune fille qui parlait là que vous critiquez les Libanais, pardon, parce que le Liban était attaqué, que vous faites ça. Elle a commencé à insulter les Ivoiriens. Le mot qu'elle a dit, moi je n'ai pas, elle est venue parler, elle a dit, je n'ai pas affaire à vous. Nous on a affaire au ministre. Ça veut dire que elle est même de mère Baoulou, bien de mère quoi. Elle est métisse, mais c'est-à-dire que les Libanais ne la reconnaissent même pas. C'est que dans leur milieu, ce qu'ils disent, c'est qu'ils n'ont pas affaire à nous, les personnes, nous, les Ivoiriens, ils ont affaire à notre dévancier, à notre cadre, à notre ministre. Vous avez vu comment le Libanais, la petite fille libanaise, elle méprisait même nous, les Ivoiriens. Pourtant, elle est dans notre pays. Si c'est pas en Côte d'Ivoire, on voit ça. Si c'est pas en Côte d'Ivoire, on voit ça. Au fait, on est tellement, je sais pas comment vous dites ça. Voilà, c'est elle là. Merci beaucoup. Merci. Ces propos là, on va écouter. Tout ce que tu vas voir qui donne là, c'est Libanais. C'est vous qui allez mourir. C'est vous qui allez mourir. Quand on va chasser. Chassez-moi. Moi, je vois l'autre qui a chassé bien mon bébé. Mon bébé là. Chassez-moi. C'est fort. Ça dit. Voilà. Ça fait mal. Cette petite fille-là, elle nous a nagué ici pendant 3 jours. C'est quand les Libanais sont sortis sur laquelle c'est tout. Non. C'est cette petite fille-là. C'est pour vous dire que vous avez vu le comportement même. Vous avez vu ce comportement. Il a fallu que les Libanais, ses frères libanais, commencent à demander pardon à sortir sur elle. Pendant 4 jours. Elle avait du répondant. Elle s'en foutait. C'est-à-dire qu'en balle même. C'est-à-dire qu'ils nous méprisent tellement. Et pourtant, dans leur pays, pourquoi ils ne laissent pas notre frère? Tout dernièrement, il n'y a même pas 2 ou 3 jours. 4 jours même. Fort 25 a parlé de ça. Même pas une semaine. Ou encore les Africains, les Ivoiriens, les Africains sont en train de souffrir encore dans leur pays. Et vous voulez encore leur permettre d'être dans les législatives. Si c'est pas encore devant, on voit ça. Au fait, je sais pas, hein. Arrivé un moment, c'est vrai qu'on est tous moi je suis à l'Occident. Mais moi, j'ai jamais vu une école. Moi, j'ai fréquenté ici. J'ai fait mes formations ici. Je suis allée ici. Mais je n'ai jamais vu une école où il n'y a pas d'étrangers, où il n'y a pas de noirs. J'ai jamais vu ça. La France nous permet de nous mélanger. Mais allez-y au Liban. Est-ce qu'on a cette possibilité-là de faire ça? Est-ce que nous sommes mélangés? Allez-y écouter les témoignages. Et puis quand ça se passe comme ça, on ne voit aucun Libanais. On ne voit aucun Libanais se lever pour dire que non, nous ne voulons pas de cela. Non, nous condamnons. Jamais. Vous n'allez jamais le voir. Il se reste que 3 ans, ou bien 2 ans. Il y a leur prêtre, mais leur truc. Ils sont venus en Côte d'Ivoire. Ils ont bloqué Abidjan. C'est-à-dire que c'était dans leur mosquée. Ils étaient que eux. Ils faisaient des dons. Il y avait tous les Libanais qui étaient un peu partout pour venir là. Et ils ont montré. C'est-à-dire que ça n'a même pas fait un hic. C'était normal en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire, on peut voir des bêtises comme ça. Moi, je dis, il ne va jamais se présenter ce Libanais-là. Et je garantis même un Libanais mais qui va se lever pour dire que lui, il va briguer un même mandat. C'est que ceux qui sont là, ceux là, eux-mêmes là, c'est eux-mêmes qui vont quitter là. Et puis les Libanais vont venir s'asseoir. Mais je pense pas que ça va se faire. Parce que actuellement là, d'après eux, quand la CAN avait commencé, vous avez dit, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens d'abord. Mais Ivoiriens d'abord là, c'est nous d'abord. On n'a même pas encore fini de régler nos problèmes. Vous allez encore venir nous ajouter les Libanais. Ouf, je sais pas, Clarisse, je sais pas noter ce que je vais dire. Je suis tellement énervée parce que depuis 3 jours, les gens en parlent, je voulais pas monter sur les panels. Parce que vraiment, nous sommes ensemble avec les Maliens, les Guinéens, les autres. Mais les Libanais, ils se mélangent jamais. Et puis maintenant, ils vont venir là parce que la Côte d'Ivoire leur a donné, ils ont tellement fait de mauvaises choses il y a rien qui les inquiète. Moi, je suis partie à un bureau il y a 2 mois. J'étais à Abidjan, j'ai fait 1 mois et demi. Moi, je viens Libanais. Je suis allée dans un bureau.
à la caisse. Je vois un Libanais qui disait à un monsieur en causant, le monsieur voulait le taquiner, un jeune là, qui était au service courrier, qui voulait le taquiner un peu. Il lui dit que lui, il est plus ivoirien. Actuellement, là, cette parole-là, ils disent ça toujours. Que lui, il est plus ivoirien que le jeune là. Ça m'a tellement gratté le corps que je lui ai dit, vous n'êtes pas pareil. Parce que là-bas, les gens, ils ont peur de parler. Genre, ah, peut-être qu'il parle avec le ministre, parce qu'il parle avec mon directeur. Au fait, il y a la psychose, il y a la peur. Quand un étranger vient, un Libanais vient t'insulter, un Libanais ne peut pas répondre parce qu'il a peur de perdre sa place. Parce que le chef qui va être là-bas, son supérieur, va lui dire, pourquoi t'as parlé comme ça à mon ami? Vous voyez, et j'ai vu, c'est pas dit, on a dit que, moi j'ai vu. Vraiment, c'est déplorable, quoi. Je dis que de nos jours, un Libanais dit comme ça, je suis plus ivoirien, c'est devant moi, ça s'est passé. Bon, C'est moi qui ai riposté. C'est moi qui ai parlé pour lui que non. Vous n'êtes pas la même chose. Vous, vous êtes étranger, vous êtes Libanais, lui, il est chez lui. Vous n'êtes pas pareil. Francis, après toi. Donc, pour vous dire simplement que, moi j'ai fini, pour vous dire simplement que ça va pas se faire, ça va jamais se faire.